Kinji est-elle sortie? Pas si vite. L'orphelinat a acheté pour la sœur cadette une classe économique à tarif réduit. Elle doit attendre jusqu'à la fin pour sortir. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour ma négligence d'autrefois, votre sœur n'aurait pas été enlevée par des trafiquants. Elle a souffert dehors pendant tant d'années. J'ai entendu dire que l'orphelinat qui a adopté votre sœur est particulièrement pauvre. Il dépend entièrement des gens de la société pour pouvoir manger à sa faim grâce aux dons. Vous dites que votre sœur a-t-elle pu devenir amaigrie et pas la cause de la faim? Elle doit souffrir de malnutrition. Le temps dans la capitale est si froid. Je me demande si votre sœur a pris des vêtements chauds. Mademoiselle Lin, l'avion va bientôt atterrir. Vous pouvez porter celle-ci, s'il vous plaît? Non. Je préfère porter celle que vous avez. Moi. Peu importe à quoi ressemble votre sœur. Elle est notre trésor. C'est notre précieux trésor à la maison. Nous devons faire tout notre possible pour bien la compenser. Oui, le bras droit, le chef de l'organisation Chiffon. Aujourd'hui, il s'est échappé en avion vers la capitale. Juste au même vol que l'aîné. Quoi? Aujourd'hui, c'est le jour des retrouvailles familiales de l'aîné. Il ne faut absolument pas faire d'erreur. Il faut absolument capturer le chef de Chiffon. Souviens-toi. Capturer le vivant. Oui. Ne vous approchez pas. Sinon, je ne serais pas contre sacrifier quelques personnes. Ne fais pas de mal à ma fille. Ne fais pas de mal à cet homme. Ah. Vous avez un problème ou quoi? C'est clairement ma sœur fragile et sans défense. C'est le plus dangereux. Il est encore utile. Faites attention. Ne le baisse pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es Yuan. Sœur, fille, Kinji. Maman, mes frères. J'ai tellement peur. Kinji, sœur. Vite, emmenez Kinji à l'hôpital. À l'hôpital, dépêche-toi aller à l'hôpital. L'aîné. J'ai un problème avec mes yeux, non? Une femme comme Ziyuan. Qui peut affronter 30 hommes costauds? Comment pourrait-elle dire qu'elle a peur? Tu ne comprends rien. L'aîné est là pour façonner une image de solitude, de fille sage et obéissante, pour ne pas effrayer la famille Lin. L'aîné s'est vraiment joué. HMPH, je m'en vais. Zhang Zong. Votre fiancée, le premier jour à la maison, a été effrayée par des ravisseurs au point de s'évanouir. Elle est encore en traitement actuellement. Alors, bien que les familles Zhang et Lin n'aient pas encore rendu publique leur union, même les membres de la famille Lin ne sont pas au courant. Mais vous, en tant que fiancé, devriez également exprimer vos sentiments. Je suis désolé, Zhang Zong. C'est moi qui ai dépassé les limites. Ah, c'est vraiment compliqué. Ce que j'aime, c'est ce genre de femme qui ignore les droits de l'homme et qui me fait tourner en rond. Ce n'est pas ce genre de fille faible et maladive et sage. Eh bien, mon Dieu, il y a ici un M qui aime souffrir. Jiyun Zeng. Allons-y. Où allons-nous? N'a-t-on pas dit qu'elle était à l'hôpital? Puisqu'elle est ma fiancée, je devrais au moins lui rendre visite et exprimer mes sentiments. Lève-toi. Je vous accompagne, Zhang Zong. Ma pauvre fille a enfin réussi à rentrer chez elle. Encore une telle chose s'est produite. Sortons d'abord. Laissons la petite sœur se reposer. Enfin parti.
Les gens sont presque endormis. Quelqu'un s'approche. Jeune maître Jagne. C'est ça, ta soi-disant visite? Profitez du moment où elle est inconsciente. Signez l'accord de l'annulation des fiançailles. Sinon, une chose si malveillante. Je ne peux pas faire ça. Tu peux y aller toi-même. Et, où est-il? Qui? Dans quel milieu es-tu impliqué? Tu dis ça. C'est plutôt toi qui es impliqué dans ce milieu. Sois honnête. Jeune maître Jagne, ça va. Jeune maître Jagne. Jeune maître Jagne. Je vais y aller. Il n'y a pas à dire, c'est bien le jeune maître Jagne. Si rapidement. Tu as déjà développé des jeux exclusifs avec ta fiancée. Fiancée. Quoi? Il est en fait mon fiancé. Je l'ai même attaché au lit. Intéressant. Jiyun Zheng. Tu dois maintenant obtenir immédiatement la surveillance de cette chambre. Affichée. Et en plus, je veux connaître la position exacte de l'Inkinji. Actuellement, c'est le jeune maître Jagne. Mais, comment peux-tu, ta fragile fiancée, t'intéresser? Fragile. Sois honnête. Pas si sûr, non. Heureusement que j'ai couru assez vite. Cette personne ne devrait pas avoir remarqué. Celui qui l'a attaqué. C'est moi, cette pauvre et fragile fiancée qui a été évanouie aujourd'hui par des bandits. Non? Sœur. Et ma sœur. Comment es-tu sortie toute seule de la chambre d'hôpital? Que fais-tu sur la route? Oui, c'est vrai. Ah, ma sœur. Ne me laisse pas seule à l'hôpital. J'ai tellement peur. Sœur. Sœur. C'est la chambre que maman a préparée pour toi. Tu aimes? Waouh! De ma vie. Je n'ai jamais vu autant de roses. Après tout, ma chambre précédente. Était très différente. Je ne suis pas trop habituée. Ma sœur est vraiment malheureuse. Quand j'étais auparavant à l'orphelinat, j'utilisais un tissu patchwork. Manger de la nourriture de toutes sortes. Je n'ai jamais vu ça. Des choses aussi belles. Non, 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 ce n'est pas ça. Je ne voulais pas dire ça. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Nous allons vraiment te compenser. Te donner plus d'affection. Carte noire de luxe. Encore 5 cartes. Tant que ça? Demain, nous prévoyons d'organiser un grand banquet de retrouvailles familiales. Annoncer au monde entier que notre petite princesse de la famille Lin est de retour. Les filles doivent avoir toujours quelques vêtements et bijoux pour faire bonne figure. Prends ces cartes et achète ce que tu veux. Achète ce que tu veux. C'est ça, l'amour de la famille? Ça a l'air pas mal. Petite sœur, allons voir par là. Petite sœur, il y a un endroit appelé le marché noir, où l'on peut acheter des bijoux et des vêtements très rares. Veux-tu y aller avec ton grand frère? Marché noir. Ce n'est pas le réservoir d'argent que je gère en coulisses? Les gens sans pouvoir y entrent à leurs risques et périls. La famille Lin, ces dernières années, un parvenu nouvellement riche. Osez y aller. C'est moi, le troisième frère. Le billet d'entrée obtenu à grands frais. Le billet est faux. Troisième frère. Ce billet. C'est toi qui l'as eu d'un ami? Oui. C'est mon bon frère, oui. Il est vraiment gentil.
Il ne se soucie même pas de mon statut de parvenu. J'ai l'occasion. Je vais vous présenter. J'ai hâte d'aller sur le marché noir. Je veux voir. Quel est l'audacieux qui ose tramer contre ma famille? C'est bon à savoir. Jeanne a entendu dire que ta fiancée est allée sur le marché noir avec son troisième frère. Allons-y. Billet d'entrée. Osez me berner avec un faux billet. Selon les règles de la rue, on lui coupera 3 doigts. Je ne savais pas que le billet était faux. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Sœur, allons-y. Billet d'entrée. Attends. Faire. Je viens de me rappeler. J'ai laissé mes gants dans la voiture. J'ai si froid. Peux-tu aller m'en chercher un, s'il te plaît? Je vais d'abord aller te chercher des gants. Reste ici et attends-moi sagement. Aide-moi à échanger 2 vrais billets. D'où vient cette petite fille qui s'est faufilée ici? Petite sœur, tourne à droite en sortant du parc d'attractions. Ce n'est pas un endroit pour toi. Pourquoi restais-tu là? Prends-le. D'accord, j'ai compris. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître. Je n'ai pas reconnu la grande Zihuan. Je demande pardon, grande dame. Vite, apporte-moi 2 vrais billets. Je vous prie de me pardonner, grande dame. Ça suffit, ne révèle pas mon identité. Et aussi, aide-moi à vérifier l'origine de ces 2 faux billets. Oui. Petite sœur. Voici tes gants. Merci, grand frère. Pouvons-nous entrer maintenant? Bien sûr. Allons-y, allons-y. Je vous accompagne, grande dame. Audacieux. Men Jang Hong ose s'interposer. Ah, c'est Jang Zong. Au secours. Amenez Jang Hong au salon VIP. Suivez-moi, jeune maître. Quelle est la situation? La fille de la mafia et le prince de Pékin se retrouvent au même événement. Et, là-bas. Et, allons voir par là. Et, ne regarde pas. Kinji. Kinji ne peut pas regarder. D'où viennent ce jeune maître et cette jeune dame? Comment étiez-vous venu ici pour vous amuser? Comment étiez-vous venu ici pour vous amuser? Éloigne-toi. Tu as du cran, dis donc. Sais-tu qui je suis? Espèce de gamin. Écoute bien. Il est de la première organisation de tueurs. Le frère cadet de Wang Long. Wang Chi. Voilà, c'est mon subordonné. Tu ne sais même pas de qui tu dépends. Et tu oses venir ici faire le fier. Ma sœur et les autres sont tous dans la légalité. On devrait y aller d'abord. Pourquoi voulez-vous déjà partir? Ah. Vous avez entendu parler de mon nom, n'est-ce pas? Ça vous a fait peur, hein? Il y a un incident ici. Sécurité. Et, sécurité. D'accord. Ce n'est pas un vrai message à traduire, veuillez fournir le texte correct. As-tu besoin de quelqu'un d'autre pour faire la justice pour toi? Ne sois pas si naïf. Ces gens ne servent que les puissants. Et toi? Je ne pense pas qu'ils te prêtent attention. Qui a dit que nous ne sommes pas des puissants? Moi aussi. Faire. Nous sommes sortis en cachette. Ne révèle pas ton identité. Il n'ose même pas donner son nom. Il est toujours aussi arrogant ici. Les frères. Montrons à ce petit gars de quel bois on se chauffe. Il suffit de lui donner une bonne leçon.
Cette petite sœur. Ne lève pas la main sur elle, d'accord? Rassure-toi. Je prends soin des délicates comme il faut. Petit gars. Fais en sorte que la petite sœur passe la nuit avec mon frère aîné. Ça s'arrangera comme ça. Qu'en pensais-tu? Espèce de salaud. Tu cherches la mort. Ne fais pas de mal à mon frère. Intéressant. Zhang Zong, qu'as-tu vu? Cette fille fait semblant d'avoir peur. En réalité, elle a cependant mis son frère dans un endroit sûr. N'est-elle pas Kinji, la sœur Lin, ta fiancée? Je n'ai pas pu toucher ce petit gars. Petite sœur, n'aie pas peur. Je n'ai rien. Petite sœur, écoute bien. Viens sagement près de moi. Je ne ferai pas de mal à toi et ton frère. Tu as entendu? On ne sait pas encore qui fera du mal à qui. Quel imbécile oserait tirer sur le marché noir? Jeune maître Zhang. Le jeune maître Zhang, prince de la capitale. C'est ma faute de ne pas reconnaître votre grandeur. J'espère que vous, cela ne vous dérange pas. Les adultes ne tiennent pas compte des petites querelles. C'est bruyant. Désolé. Ce qui vient de se passer était un malentendu. Ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Oui. Présentez vos excuses à ma sœur. Mademoiselle Lin. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je me suis laissé emporter tout à l'heure. Ne le prenez pas trop à cœur. Ce n'est pas grave. L'ignorance n'est pas un crime. Nous sommes tous des amis. Il n'est pas nécessaire de se fâcher pour moi. Eh bien, oui. Mademoiselle Lin est vraiment cela. Douce et aimable. Eh bien, exactement. Charmante et généreuse. C'est ça. Elle pourrait faire tomber les poissons et les oies. Et complimentez-la, allez-y. Je vais te tuer dans un moment. Amusez-vous bien, amusez-vous bien. Faire. J'ai un peu les jambes molles à cause de la peur. Peux-tu me conduire à côté pour me reposer un peu? Alors, allons-y. Si fragile. Comment elle est différente de la femme de cet après-midi? Jeune maître Lin. Le jeune maître Wu est au 2e étage. Ne comptez-vous pas aller le voir? Jeune maître Zhu. C'est juste un billet d'entrée pour mon frère. C'est ce Zhu? Frère, je veux le rencontrer. Je vais vraiment voir. Ce Louis qui a osé vendre de faux billets. Quel genre de personne est-ce? Très bien, comme tu veux. Faire. Même. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici un moment. D'accord, vas-y. Je suis parti depuis si longtemps. Je ne pensais pas que ce pistolet était encore ici. Tu oses encore te présenter devant moi. Frère Wang Chi, j'ai eu tort. Je te prie, ne fais pas de mal à moi et à mon frère. Vous m'avez causé du tort tout à l'heure. J'ai perdu la face devant tant de gens. Maintenant tu veux que je te laisse tranquille. Pas question. Et, jeune maître Zhang. Ta pauvre fiancée si fragile. Elle a encore été harcelée. Allons-y. Ta fiancée a été harcelée. Tu ne vas pas la sauver? Si elle était celle qui m'a attaqué cet après-midi. Wang Chi n'est absolument pas son adversaire. Si ce n'est pas. N'as-tu pas dit? Une femme si fragile et facile à intimider comme elle ne mérite pas d'être la maîtresse de la famille Zhang.
Fais un peu moins de bruit en criant. Sinon, je vais utiliser des balles. Pour te tirer 2 pistolets symétriques. Tu es qui au juste? Qui je suis? Wang Long. Qu'est-ce que tu fais à traîner comme ça? Tu n'es pas encore entré? Frère. Mon frère. Sauve-moi. Chef. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de mon frère. Punisse-moi si tu veux. Chef. Ne me dis pas qu'elle est la première de l'organisation des tueurs. Chef Yuan. Le nom du chef. Que tu oses aussi l'appeler. Désolé, chef. C'est moi qui ne reconnais pas les grands personnages. C'est moi qui regarde les gens avec des yeux de chien. Chef. Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois. À l'avenir, je m'éloignerai sans cesse. Je ne vous ferai plus jamais face. Chef. Voici ton frère. Je ne m'en charge pas personnellement. Gère ça toi-même. D'accord. Je suis désolé, frère. Je fais ça aussi pour ton bien. Sœur, pourquoi es-tu partie si longtemps? D'où vient cette odeur de sang? Comment y a-t-il du sang ici? C'est sûr que ces salauds te harcèlent à nouveau. N'est-ce pas? Je vais aller les chercher. Frère, j'ai mes règles en ce moment. Pas étonnant que tu aies mis autant de temps. Eh bien, puisque c'est comme ça. Allons faire un coucou à Zhou. Alors rentrons nous reposer. L'inchangien. Ce n'est pas toi qui es entré dans le marché noir? Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis entré dans le marché noir » ? N'est-ce pas toi qui m'as vendu ce billet? Mais ces 2 billets d'entrée, Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Ce n'est rien. Alors, puisque nous sommes déjà ici, jouons ensemble. Allons-y. Zoui cherchait bien à piéger mon frère. Puisque c'est le cas. Ne m'en veux pas si je ne suis pas poli. Allez, viens. Pourquoi c'est encore lui? Alors tu as des amis ici. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Puisque tu es déjà là. Faisons connaissance. Soyons amis. Allons-y. Voici le fameux prince de la scène de Beijing. Zhang Yuri. Et celui à côté de lui? C'est la famille Ji de Jiannian. Ji Yunzeng. Lin Shao, j'ai entendu beaucoup de bien de toi. Enchanté. Ne soyez pas si poli. Asseyez-vous, asseyez-vous. Viens, sœur, assieds-toi ici. Cette fiancée. C'est vraiment manquer de respect à Zhang Shao, non? Zhang Shao. Merci pour votre intervention rapide tout à l'heure. Le prince de la capitale. Pour vous tirer d'affaire. Ça vaut bien ce verre de vin. Si vous voulez mon avis, offrez votre sœur en mariage. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je ne suis qu'une fille de parvenue. Sans talent, sans beauté, sans arrière-plan. Comment pourrais-je mériter le prince de la capitale? Elle a un certain sens de l'auto-évaluation. Comparé à Zhang Shao. Je préfère quelqu'un comme Wu Shao. À la fois doux et attentionné. Comme mon frère. Moi, eh bien, n'est-ce pas clairement en train de dire que je ne suis pas à la hauteur de Zhang Yuli? C'est vraiment frustrant. Mais cette Linqingji, bien qu'elle soit une parvenue sans cervelle, elle est plutôt mignonne et pure. Ça peut être amusant. Tu vois, tu meurs. Étrange. Ai-je mal vu?
Zoui, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Pas grand-chose. C'est celui-là. Ça revient à ça. Vous êtes entré dans ce marché noir. Tout s'est bien passé? C'est 2 billets d'entrée. Il n'y a aucun problème. Non. Ce billet n'est pas celui que tu m'as donné? Quel problème pourrait-il y avoir? Cependant, il y a effectivement quelques gars imprudents. Qui ça? Un jeune homme du milieu. Il a osé toucher ma sœur. Je n'en crois pas mes yeux. Oser défier l'autorité. Je pense qu'il ne tient pas à sa vie. Au secours. Amenez-moi ce jeune homme. Tai Shui. Jeune maître J. Je ne vais pas vous mentir. Moi, en fait. Je suis en fait dans le milieu. Je suis curieux d'en savoir plus. Comment se fait-il qu'il soit partout? Peut-être que vous devriez le savoir. L'organisation des premiers tueurs. L'affaire de leur destruction en une nuit. Cette affaire a déjà fait le tour de Kyoto. Une organisation si massive. En une nuit. Aucun homme vivant n'en est sorti. Tout le monde se demande qui a fait ça. Ce n'est pas moi qui fais des retrouvailles familiales. C'est ce qui s'est passé la nuit précédente, non? C'est moi qui l'ai fait. Je suis désolé. Je ne savais pas que Wu Shao était si puissant. Non seulement je peux me faufiler seul dans l'organisation des tueurs, mais je peux en sortir indemne. Je ne peux pas me contenter d'être un simple fils de riche. Alors, j'ai un peu développé des forces souterraines. Ma sœur Kinji. Ce type aux cheveux blonds ne te harcèle-t-il pas? Aujourd'hui, je vais te rendre justice. Voici ton frère. Je ne vais pas m'en mêler personnellement. Gère ça toi-même. Wang Long devrait bien s'en occuper, non? Frère. J'ai soudain un peu mal au ventre. Pourquoi ne pas partir d'abord? D'accord. Mademoiselle Lin. Pourquoi es-tu si pressée de partir? Ou bien, tu caches quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais cacher? Je ne veux tout simplement plus voir ceux qui ont blessé mon frère et moi. J'ai peur. Frère, partons. L'agresseur. On dirait qu'il a plus peur de la victime. Mademoiselle Lin. Explique un peu. Dis. Est-ce que c'est Lin qui t'a intimidé? Et Mademoiselle Lin aussi. Dis. Il n'a plus de langue. Une personne en bonne santé. Comment peut-il ne pas avoir de langue? Le marché noir est vraiment effrayant. J'ai peur, rentrons chez nous. Tu as effrayé ma sœur. Dépêche-toi de partir. Emmenez-le. Ma sœur n'a pas peur. Viens. En rentrant, donne les cuisses de poulet à mes hommes. Cette langue est bien coupée. J'ai failli oublier ce fauteur de troubles. Non. Je dois trouver un moyen de lui faire perdre la face. Merci, jeune maître Wu, de me défendre. Jeune maître Wu, tu es vraiment gentil. Pouvoir défendre une belle comme Mademoiselle Lin. Obtenir justice. C'est mon honneur. Demain, c'est mon banquet de retrouvailles familiales. Je ne sais pas si je peux inviter jeune maître Zhu. Je veux te remercier correctement. Ce n'est pas vrai, jeune maître Zhang. Elle ignore le prince de Beijing. Mais invite un petit perdant comme ça. Ça. Puisque Mademoiselle Lin a invité ce Zhu-là. Ne pas céder sa place. D'accord, faisons ainsi. Je vous raccompagne dehors. S'il vous plaît. Mademoiselle Lin a vraiment un mauvais jugement. En négligeant un jeune maître Zhang comme vous. Un fil du ciel ne l'aime pas. Mais préfère un imbécile comme oui.
Ça te plaît? Allez vérifier. Où se tient le banquet de retrouvailles de l'Inquingy? Jeune maître Jagne. Tu es vraiment malveillant, non? En ce jour important où ils retrouvent leurs ancêtres. Va annuler les fiançailles. Qui a dit? Je vais annuler les fiançailles. Grand frère, deuxième frère. J'ai eu tort, je ne le ferai plus. Je ne prendrai plus ma sœur dans cet endroit. Moi, dois-je aussi m'agenouiller? Sœur, ça t'a effrayé d'aller dans ce genre d'endroit? Ça va? Je vais bien. Grâce à 3 frères qui m'ont protégé. Le troisième frère s'est même blessé pour me protéger. Qui est-ce? Oserait vous toucher? La liste. Je l'ai copiée. À part Wang Chi, et Jaolong et les autres. Le deuxième frère a obtenu justice pour vous. C'est rien, ma sœur a un grand frère. Que dis-tu? Les personnes sur la liste sont toutes mortes. Mes gens travaillent très vite. Morts si instantanément. On dirait que sur le marché noir. J'ai irrité les mauvaises personnes. Ont été réduites au silence par les gens de la rue. Les personnes à ne pas provoquer. Petite sœur. Ne retournons plus sur le marché noir à l'avenir. C'est trop dangereux. C'est vrai. Les gens de la rue sont froids et cruels. Incapables de montrer de l'humanité. À moins d'une extrême nécessité. Ne les provoquez surtout pas. Ainsi, les membres de la famille Lin me perçoivent comme ça. Je ne peux absolument pas être découvert. Mon identité réelle. Pour ne pas les effrayer. Ça a été un soir épuisant. Petite sœur. Toi aussi, va te reposer rapidement. Demain, il y a aussi tout un jour de banquet de retrouvailles familiales. D'accord, grand frère. Parle. Ziyuan. Tu as enfin répondu au téléphone. Comment ça fait d'être reconnu? Ça va. La famille Lin dit qu'ils vont m'organiser un banquet de retrouvailles familiales demain. Banquet de retrouvailles familiales. Un événement si joyeux. Comment pourrait-on se passer des frères et sœurs de la rue? Attends un instant. Je vais rassembler des gens pour le banquet. Tu veux faire peur à la famille Lin? Ne t'approche pas. Maître Jouque. On va toujours au banquet de retrouvailles familiales de Maître Ziyuan? La femme dit non. Mais il faut y aller. On y va. Pas seulement y aller. Il faut aussi faire du bruit. Y aller en grande pompe. Que dis-tu? Tout cela vient de la famille Lin. Ce sont les cadeaux de retrouvailles pour l'Inquingy. C'est un peu trop luxueux, non? De peur que les autres ne le sachent pas. Leur famille est-elle des nouveaux riches? Cette mademoiselle Lin a grandi dans un orphelinat depuis petite. Elle a l'habitude de mener une vie pauvre. On ne sait pas aussi si elle va s'habituer à cette vie. Tu penses qu'elle ne sait même pas porter une robe de soirée? Elle va probablement tomber après quelques pas. De toute façon, la famille Lin n'est que des nouveaux riches. Ce n'est pas si noble que ça. Dans un moment. Même si cette mademoiselle Lin se ridiculise en public. Leur famille ne s'en préoccupera pas. Maître. Cette enveloppe de dons est déjà prête. Nous pouvons partir à tout moment. Ce n'est pas que nous ne voulons pas donner. Le problème, c'est votre voiture de luxe. Le coffre est trop petit. Sinon, je peux vous prêter un camion de livraison. Laisse tomber. Une voiture de luxe, ça impressionne. Cette somme de cadeaux est à peine présentable. En route, assistez au banquet de retrouvailles familiales. Très bien. 22 113.
Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Comment sont-ils arrivés ici? C'est pas bon, une grave affaire. Vite, appelle la sécurité. Fleur. J'ai un mauvais pressentiment. Ils ne vont pas vraiment venir au banquet de retrouvailles familiales, si? Kinji. Ce n'est pas bon. Jeune maître Zhang et les autres sont arrivés. Qu'est-ce que tu dis? Qu'il est beau. Comme on dit, c'est le premier héritier de Pékin. Il vient de me regarder, non? Attends un instant. Une personne aussi noble que jeune maître Zhang. Que viendrait-il faire ici chez ces nouveaux riches? Au banquet de retrouvailles familiales. Il est venu pour l'Inkinji. Cette femme ne doit pas être très belle, n'est-ce pas? Impossible. Une pauvre fille qui a grandi dans un orphelinat. Elle est sale et sent mauvais de partout. Elle ne peut pas être très jolie. C'est vrai. Elle est juste une paysanne. Ne parlons même pas de jeune maître Zhang. Ceux qui pourraient la remarquer ici. On peut parier que ce sont seulement les agents de sécurité. Jeune maître Zhang. Elle parle en mal de ta fiancée. Comment se fait-il que tu n'as aucune réaction? Quelle réaction voulez-vous? Tout le monde a des yeux. On peut voir ça. Jeune maître Zhu. J'ai entendu dire que tu as rencontré l'Inkinji. Elle est comment, belle? Elle, tu sais. Désolé d'avoir fait attendre tout le monde. Accueillons le protagoniste d'aujourd'hui. La petite princesse de la famille Lin. Mademoiselle l'Inkinji. La principale intéressée est arrivée. Elle est vraiment belle. Jeune maître Zhang. Le vin a même débordé. C'est elle, l'Inkinji. A-t-elle vraiment souffert à l'orphelinat? Avec un tel aspect et une telle prestance. Qui ici peut rivaliser avec elle? C'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Ce n'est pas bon. J'ai failli oublier mon personnage. C'est une pauvre fille d'orphelinat qui n'a jamais vu le monde. Elle ne devrait pas savoir porter des talons aussi bien. Si je tombe d'ici, ça ne devrait pas causer de problème, n'est-ce pas? Ça ne fait pas mal. Mademoiselle Lin, tu fais cela de cette manière. Est-ce que cela pourrait être vu comme une invitation? Dépose vite ma sœur. Désolé. Zhang Xia. Jeune maître Zhang. Je ne suis pas encore habitué à porter des talons. Je me suis ridiculisé devant vous. Petite sœur. Je vais t'aider à te reposer. Tu vas vraiment épouser quelqu'un du milieu? Le grand patron revient-il? Ta fiancée. Attirer l'attention d'autres hommes. Tu comptes vraiment rester les bras croisés? C'est beau? Je pense que. Ça va, je suppose. Ce n'est pas vrai. Une fille comme ça peut refuser? Tu ne peux pas épouser une personne du milieu? Le grand patron revient-il? Tu es capable de gérer ça? Si elle est vraiment la grande patronne. C'est bien aussi. Ça me convient. Ça convient aussi à la famille Zhang. C'est vraiment beau. Dans la famille Zhang, les luttes entre dragons et tigres sont si sévères. Pas aujourd'hui. Je vais te mettre du poison. Je vais planifier un accident de voiture pour demain. Pour devenir la femme de jeune maître Zhang. Sans avoir un certain talent. Tu serais mort 1000 fois. Réveille-toi. Ne regarde pas, tout le monde est parti. Vous, les hommes, n'avez vraiment pas de goût. Vous ne pensez même pas. Une fille pauvre venant d'un orphelinat. Comment pourrait-elle être si élégante? Si charismatique. Bijou de l'ombre. Ce que tu veux dire, c'est... Tu sais ce que c'est un cours de formation pour les célèbres jeunes femmes? Certaines filles ne se contentent pas de passer leur vie au bas de l'échelle sociale. Elles commencent donc à apprendre comment séduire les hommes. Elles font semblant d'être sages et innocentes. Juste pour pouvoir, un jour, se vendre à bon prix. Pas étonnant que je viens de voir son air.
Pitoyable, un peu exagéré. C'était en fait du faux. Les laits sont souvent troublants. Tu insultes qui, là? Qui répond? C'est de qui que tu parles? Qu'est-ce que je venais de dire? Tu fais vraiment semblant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ta chère sœur nous a insultés. Tu dis qu'elle t'a insulté. Comment cela pourrait-y être vrai? Ma sœur ne sait même pas ce que c'est qu'une insulte. Alors les mots que nous avons entendus viennent d'un fantôme. Regardez-vous, avec votre attitude sulfureuse. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez d'abord insulté ma sœur. Et vous avez également diffamé ma sœur. Aujourd'hui, si vous ne vous excusez pas auprès de ma sœur, ce ne sera pas fini aujourd'hui. Grand frère, elles disent que je ne suis pas une vraie aristocrate. On dit que ce banquet de retrouvailles familiales est organisé pour séduire des hommes. C'est exagéré. S'excuser. S'excuser. Sur quelle base? Je suis la grande demoiselle de la famille Yoon. Elle est la fille d'un parvenu. Pourquoi devrais-je m'excuser? Voilà. Ne pensez pas que parce que vous êtes grand, vous pouvez vous permettre de donner des ordres aux gens. Laissez-moi vous dire que nous, depuis notre grand-père, et même notre arrière-grand-père, nous étions déjà riches. Bien avant votre famille Lin. Nous avons été riches pendant des générations. En termes d'ancienneté, vous n'êtes qu'un petit frère. Vous pouvez me traiter d'imbécile. Mais vous ne pouvez pas insulter ma famille. Non, on s'en va. Arrêtez-vous. Est-ce que je vous ai permis de partir? Frère, n'aie pas peur. Laisse ça à grand frère. Osez-vous m'arrêter? Me croyez-vous si je dis que je vais appeler chez moi maintenant? Dire que vous, une bande de parvenus, vous vous unissez pour me harceler? Allez-y, frappez-moi. De toute façon, nous ferons appel à des amis ensemble. Qui n'en a pas, après tout? Frère cadet. À part chez nous, il n'y a que notre jeune et belle-mère. Un père souffrant de 3 problèmes de santé est devenu chauve. Il reste juste nous quelques-uns. Peu importe s'il y en a ou pas. Sur le plan de l'autorité, il ne faut pas perdre. Exact. Pour ma sœur. Je vais me battre. Se battre, c'est tout. Vous feriez bien de ne pas le regretter. Jeune maître Jang. Tu dis si je devrais appeler quelques personnes pour soutenir la famille Lin. Pas besoin. Prépare-toi à voir le spectacle. Jang 22112. Toi, qu'est-ce que tu attends? Va vite appeler la police. Appeler la police ne sert à rien. Je suis ici pour le banquet. Je ne suis pas ici pour me battre. C'est ça, le bon spectacle dont tu parlais? Je ne pensais pas que les gens de la famille Yoon arriveraient si vite. On dirait que la famille Lin est foutue cette fois-ci. La famille Lin. Grand frère. Qui ose toucher mon grand frère? Les subordonnés sont en retard. Pardon, grand frère. Lin Qingji. Tu es vraiment quelqu'un du milieu. Deuxième frère. C'est toi qui as appelé ces gens? Quoi? Que est-ce? Ils sont vraiment venus. Non. Comment pourrais-je connaître ces gens du milieu? Grand frère. C'est toi? Non. Ce n'est pas non plus le grand frère. Alors, ces gens appellent qui le grand frère? Ce ne serait pas la sœur de Qingji, n'est-ce pas? Ah. Moi. C'est fini. Mon image de petite fleur délicate est ruinée. Comment je vais faire pour rester chez la famille Lin maintenant? Faire semblant d'être la petite sœur? Le dragon jaune, n'est-ce pas? Tu es celui qu'ils appelaient le boss. C'est le jeune maître Zhu. J'ai entendu parler du jeune maître Wu depuis longtemps. Ton frère a beaucoup de connexions. Je ne m'attendais pas à ce qu'il connaisse des gens dans le milieu. Boss. Jeune maître Zhu. Tous ces gens sont les tiens. C'est vraiment impressionnant. On ne dirait pas. Tu es tellement discret, je n'aurais jamais cru. Étrange. Ces gens n'ont-ils pas de bouche? Pourquoi ne donnent-ils pas d'explication? Dans ce cas, ne m'en veux pas si je commence à faire le show. Exactement. Celui qu'ils appelaient boss tout à l'heure. C'est moi. Je suis leur boss. Jeune maître Wu, tu es vraiment impressionnant. Non.
Mon instinct ne se trompe jamais. L'inkinji ment aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Cet endroit insignifiant cache en réalité tant de talent. Zoui cache même son identité. Impliqué dans les milieux légaux et illégaux, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas pensé, n'est-ce pas? Je pense que celui qui est impliqué dans les deux est quelqu'un d'autre. Mademoiselle Lin. Zhang Xiao. Jeune maître Zhang. Que fais-tu ici? C'est la famille Lin. Y a-t-il quelque chose que nous aidons mal fait? Non. Je suis venu spécialement pour toi. Jeune maître Zhang. Nous ne sommes pas des gens bien. Ne fais pas semblant. Jeune maître Zhang, tu as vraiment un sens de l'humour. C'est seulement notre deuxième rencontre aujourd'hui. S'il vous plaît, ne dites plus cela. Ce serait mal de susciter des malentendus chez les autres. Puisque le jeune maître Zhang veut rester ici. Alors je vais d'abord rentrer. Attends. Au secours. Je ne sais pas nager. Jeune maître Zhang. Que fais-tu là? Je suis désolé. Je t'ai offensé tout à l'heure. Fais-moi vite remonter. Jeune maître Zhang, que fais-tu? N'est-ce pas toi qui as dit que tu voulais que je te tire? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps. Le chef qui a traversé l'Amazone. Comment dans une petite taille de piscine, tu te débats? Comme un enfant, tu es porté comme ça? Comment vais-je me débrouiller sur le chemin à l'avenir? Ne plus pouvoir supporter. Ne plus avoir besoin de souffrir. Va te faire voir. Jeune maître Zhang. Zhang Yuli. Ça ne causera pas de problème, n'est-ce pas? J'ai eu peur. Pas du tout. Je dois rentrer pour changer de vêtements. Toi aussi, dépêche-toi de rentrer. Et je viens juste de mouiller quelqu'un d'autre. J'ai fait demi-tour et je suis parti. Ce n'est pas approprié, non? Qu'est-ce qui se passe, jeune maître Zhang? Dans la maison de quelqu'un d'autre. On joue à mouiller les gens, hein? Tu n'es pas vraiment quelqu'un d'aussi libre, n'est-ce pas? Quoi? Avec cette petite fille, l'inkinji. C'était un coup de foudre. Plutôt que d'appeler cela un coup de foudre. Il vaudrait mieux dire que c'est elle qui s'est révélée. Va vérifier l'origine de ce collier. Et ensuite, aide-moi à préparer des vêtements propres. Je ne suis pas ton secrétaire. Pourquoi me fais-tu faire cela? Oh non, le signe sur la rue est perdu. Tant pis. De toute façon, c'est perdu chez moi. Je le retrouverai tôt ou tard. Allons d'abord changer de vêtements. Prends soin du jeune maître ou à l'avenir. Jeune maître Zhou. Ce n'est pas très fair-play de ta part. Pourquoi frapper même les siens? Exactement. Ça nous a fait perdre une telle réputation. Après tout, c'est vous qui avez fauté en premier. Madame Lin, peu importe ce qu'on en dit. C'est quand même une fille. Devant tant de gens, on dit du mal d'elle. Vous aviez raison. On ne peut pas faire cela devant les autres. On peut le faire en privé maintenant, non? Je ne peux vraiment pas supporter son attitude. Ce faux semblant de pureté. Jeune maître Zhou. Pourquoi ne pas en profiter pendant qu'elle change de vêtements? De coucher avec elle. Ça. Ce n'est pas bien, non? Si ces trois amoureux de sa sœur le découvrent, ils vont vouloir me tuer. C'est juste une famille de nouveaux riches. Alors, que le jeune maître ou couche avec leur sœur. C'est une reconnaissance de leur famille. C'est-à-dire, notre jeune maître ou est un homme de la rue. Et il attend de subordonner. Qui oserait te toucher? C'est vrai.
Alors pourquoi? Je vais essayer. Allez, jeune maître Zhu. Je dis, maître Zhu, que devons-nous vraiment nous en occuper? Nous avons nos mains sur tout. Mais on ne peut pas empêcher les gens de se jeter dans la gueule du loup. Petite sœur Kinji. Grand frère, oui. Je viens te rendre visite pour jouer. Je ne te cherchais pas. C'est toi qui es venu frapper à ma porte. Ce ton. Ce n'est pas très correct. Mais ces vêtements sont confortables. Ça fait du bien? Ça t'a plu? Toi, tu n'es pas l'Inkinji. Qui es-tu vraiment? Tu oses vendre de faux billets à mon frère? Sais-tu que les personnes qui vendent de faux billets seront mutilées par des gens du marché noir, accrochées au plafond. Elles mourront de leurs blessures. Toi, tu es quelqu'un du milieu. Au secours. Tu ne veux pas jouer? Alors, je vais bien m'amuser avec toi. Que se passe-t-il? Tu n'es pas très douce. Très pure? Être sage, c'est une façade. C'est juste une méthode pour te faire disparaître. Dans ta prochaine vie, un gros œil de chien. Regarde bien. Sache bien qui peut être provoqué. Qui ne doit absolument pas être touché. Pourquoi ça ne fait plus de bruit? Ça ne va pas finir comme ça, n'est-ce pas? Même les capacités de combat de ce jeune maître Zhu sont vraiment faibles, non? Jeune maître Zhang. Elles sont encore en train d'embêter mademoiselle Lin. Jeune maître Zhang. Vas-y. Chut. D'abord, va chercher ces adorateurs de la petite sœur de la famille Lin. Ouvre la porte. Ne dérange pas notre boss en train de travailler. Combien oui vous a-t-il donné? Ça vaut vraiment la peine de vous battre pour lui? Que vos oui? Notre patron est le grand Zhu. Ils semblent être les frères de Zi Yuan. De sang. Mais quoi? Mais, ce n'est pas seulement oui, mais aussi la grande famille ou derrière lui. Qu'est-ce que ça fait, la famille ou? Oser intimider ma sœur. Même si cela nous mène à une lutte mutuelle. Je vais leur faire payer le prix. Écartez-vous. Sœur. Jeune maître Zhu. Que s'est-il passé? Ne me dis pas que tu es battue par l'Inkinji, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-y être vrai? Elle est juste une villageoise mal nourrie. Comment pourrait-elle unilatéralement intimider un homme d'âge moyen? Et ma sœur, où est-elle? Où as-tu mis ma sœur? Frère. Sœur. Frère. Vous êtes enfin arrivé. J'ai tellement peur. Tu as rendu le jeune maître ou invalide. Il devra passer le reste de sa vie dans l'ICU. Tu dis que tu as peur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. N'aie pas peur, ma sœur. Dis à ton frère ce qui s'est passé. Comment lui a-t-il pu en arriver là? Il vient juste de essayer de s'introduire discrètement dans la chambre. Ne m'embête pas. Ensuite, il venait juste de retirer son pantalon. Il a éclaté en plusieurs personnalités. Il a même développé 2 personnalités. Ils ont commencé à s'attaquer en eux. Frère, j'ai tellement peur. Donc, tu veux dire que ces blessures ont été infligées par le jeune maître ou lui-même. Sinon, je ne pourrais même pas soulever une chaise. Femme fragile. Comment a-t-il pu être battu à ce point? Jeune maître Zhu. Est-ce vrai ce qu'elle a dit? Cette deuxième personnalité du jeune maître Zhu est vraiment cruelle. Sa gorge est complètement pleine de sang. Il est devenu handicapé. Et il ose encore convoiter ma sœur. Jetez-le dehors. Prévenez les membres de la famille ou pour venir le réclamer. Ces 2 personnalités, pour se battre pour une femme. Ils se sont eux-mêmes rendus handicapés. Des choses comme ça. C'est tout simplement incroyable. Cela prouve que quelqu'un ment. Ce n'est rien. Ce Zhang Yuli a un regard étrange. J'ai planifié cela si soigneusement.
Cela ne va pas causer de problème, n'est-ce pas? Qui a frappé mon fils? Qui a frappé mon fils? Fils. Madame Zhou. Tu arrives à point nommé. Ton fils harcèle ma sœur. Votre famille ou doit donner une explication. Tu veux que je... Quelle explication donner? Elle n'est rien d'autre qu'une fille de parvenue. Mon fils oui peut s'intéresser à elle. C'est le tombeau de votre famille l'un qui fume. Dans un coma profond. Je ne vous permets pas d'être ici. Vous dites des absurdités. Vous dites que mon fils a harcelé elle. Si vous me demandez, c'est elle qui a séduit mon fils. Madame Zhou. C'est clairement la faute de votre fils. Comment peux-tu retourner la situation? Blâmer Kinji. Mon fils a vu d'innombrables filles de bonne famille. Comment est-ce possible? S'intéresser à une personne sans éducation. Une paysanne? Si vous voulez mon avis. C'est votre sœur qui a séduit mon fils. Et c'est ce qui a blessé. Vous, la famille Lin, devez être entièrement responsable de cela. C'est vrai. Zoui est tout de même un jeune maître d'une famille riche. Comment pourrait-il s'intéresser à la fille d'un nouveau riche? Nous avons tous vu cela. C'est Lin Kinji qui a séduit oui. Que racontez-vous? Il veut même frapper quelqu'un. Comme je le pensais. Les nouveaux riches ont vraiment un caractère déplorable. Madame Wu a raison. Avez-vous entendu ce que tout le monde dit? Dépêchez-vous d'envoyer mon fils dans une clinique privée pour se soigner. Ensuite, qu'elle s'excuse en se prosternant devant mon fils. Seul un mort a besoin de se prosterner. Que dites-vous? Je dis que seul un mort a besoin de se prosterner. Je dis que seul un mort a besoin de se prosterner. Vous osez maudire mon fils de mourir? Il semble que s'excuser en se prosternant ne suffit pas. Je veux que la réputation de votre famille Lin soit ruinée. Vous voulez que vous serviez mon fils? Travaillez comme un esclave pour mon fils. Le troisième. Emmène Kinji avec toi. Je viens m'excuser en me prosternant devant Madame Zhou. Frère. Nous n'avons pas tort. Tu n'as pas besoin de t'excuser devant ce genre de personnes. Sois sage. Notre famille est effectivement composée de nouveaux riches. La famille Wu est riche et puissante. Ils veulent s'en prendre à nous. Comme écraser des fourmis. En tant que grand frère, je dois naturellement vous protéger. Ce n'est qu'une excuse en se prosternant. Frère, je peux le faire. Laisse ma sœur tranquille. Je m'excuse devant toi en me prosternant. Tes genoux sont-ils si précieux? Tu veux que je laisse ta sœur tranquille? D'accord. Vous, les trois frères, devez tous vous prosterner devant moi. C'est possible. Mes hommes sont sur place. Dès que je donne l'ordre, cela suffira à écraser toutes les familles riches présentées ici. Mais ainsi, mes frères auront peur de moi. Les liens familiaux que j'ai durement acquis disparaîtront également. Elle a pleuré. Quoi? Qui a pleuré? D'où vient ce jeune imprudent? Ne déguerpisses-tu pas? Jeune maître Zhang. Quoi? Jeune maître Zhang. Est-ce le prince Zhang de Kyoto? Quel honneur! Osez faire en sorte que ma fiancée et mes beaux-frères s'excusent en se prosternant devant toi? Maintenant, c'est moi qui l'ai frappé. Dis-moi, comment compenser? Maintenant, c'est moi qui l'ai frappé. Dis-moi, comment veux-tu compenser? Quoi? Cette villageoise est en fait la fiancée du jeune maître Zhang? Avec un fiancé comme le jeune maître Zhang, qui pourrait encore s'intéresser à Zoui? Impossible. La famille Lin n'est qu'une bande de nouveaux riches. Comment cela pourrait-y être? Ils sont en fait de la même lignée que la famille Zhang de Kyoto. C'est vraiment une scène historique. Jeune maître Zhang, tu as vraiment été remis en question. On dirait que les choses vont changer. Cette famille devrait déclarer faillite. Jeune maître Zhang, je ne sais pas. La famille Lin et la famille Zhang sont de la même lignée. Je vous en prie, ne tenez pas rigueur des fautes des ignorants. Épargnez-nous, je vous en prie. Je ne pensais pas que ce jeune maître Zhang serait plus influent que je ne l'imaginais. Regardez les jeunes filles riches présentes. Le regard qu'elles me lancent. On dirait qu'elles voudraient me dévorer. La personne qui doit s'excuser, ce n'est pas moi. Mais c'est ma fiancée. Cela devrait être à elle de décider si elle te pardonne. Et à ton fils. Mademoiselle Kinji te demande, te dit la jeune maître Zhang.
de pardonner à mon fils. Tu joues avec moi, n'est-ce pas? Très bien. Laisse-moi te montrer ce que signifie une fleur blanche de premier choix. Faire. Jeune maître Jagne. Jeune maître J. Ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. J'ai effrayé les invités. Mais, bien que j'ai subi une injustice, comparée à leur souffrance bien méritée, cela ne vaut guère. D'accord. Donc, mademoiselle Kinji veut dire que le jeune maître ou s'excuse auprès de moi. Et on en reste là. D'accord. Ranezel ici. Fils. Fils. Maman. Regarde ce que tu as fait. Dépêche-toi de t'excuser auprès de mademoiselle Kinji. Toi. Regarde ce que tu as fait. Vite, excuse-toi auprès de mademoiselle Kinji. Toi. Elle quoi? Que veux-tu dire? Tu m'as rendue folle. Si tu oses révéler mon identité, je te fais perdre toutes tes dents, une par une. Mademoiselle Kinji. J'ai tort. J'ai vraiment tort, mademoiselle Kinji. C'est moi. Un moment de passion m'a aveuglé. Mes désirs m'ont envahi. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Vous causez du tort. Je suis prêt à suivre les instructions de la famille Lin. Si la famille Lin me demande d'aller à l'est, je n'oserai pas aller à l'ouest. Si la famille Lin me demande de payer, je mettrai certainement un 0 de plus. Pourquoi ai-je l'impression? Zoui n'a pas peur du jeune maître Jagne, mais de Lin Kinji. Comment est-ce possible? C'est une illusion, non? Puisque des excuses ont déjà été présentées. Alors, cela devrait être oublié. Petite sœur, tu es trop gentille. Avec un caractère si doux, tu vas en souffrir dans la société. De quoi as-tu peur? N'ai-je pas encore là? Vous tous. N'avez-vous pas dit tout à l'heure que ma fiancée a séduit le jeune maître Zhou? Que se passe-t-il maintenant? Devenez-vous muet? Devenez-vous muet? Désolé, jeune maître Jagne. Je viens de mentir. Je me punis. Je demande au jeune maître Jeanne de pardonner notre famille. Laisse tomber. Je crois qu'elles ne l'ont pas fait exprès. Elles ont juste dit quelques mots désagréables. Je n'ai vraiment pas été blessée. Merci, mademoiselle Lin. Merci. Bien que mademoiselle Lin ait récemment revendiqué ses origines. Mais sa grande classe compréhensive est supérieure à celle de toutes les jeunes filles présentes. Elle surpasse toutes sans exception. Les riches patrons aiment toutes de petites épouses. Grande-mère. Le roman que vous avez lu se réalise dans la réalité. Et jeune maître Jagne, on n'a pas dit que tu es venu à la fête pour annuler les fiançailles? Pourquoi as-tu même abandonné le fandom? Je ne vais pas me retirer. Sans Lin Kinji. Où puis-je aller chercher une fiancée aussi intéressante? Votre sœur est effectivement fiancée au jeune maître Jagne. Il y a effectivement un engagement. Quoi? Cela remonte à quelques années. C'était un mariage arrangé par les anciens. Je pensais que Lin Kinji était perdu à l'extérieur, que cet engagement serait annulé. Mais notre Kinji est revenu avec chance et destin. Donc, cet engagement est donc valide. Le chou qu'on vient de retrouver n'est même pas encore tiède. A-t-il été emporté par un cochon? La famille Jeanne de Kyoto. C'est vraiment une porcherie en or. La branche collatérale de la famille Jagne est nombreuse. Il y a des luttes internes acharnées. Ma sœur a un caractère simple. Elle est faible et sans défense. Comment pourrait-elle rivaliser avec ça? Quel bruit? Étrange. Je dois avoir mal entendu. Mission, enlever Lin Kinji à 0.000. Dead or alive, patron. Nous avons reçu des commandes en masse. Tout cela est vrai. Récompense pour l'assassinat de la fiancée du jeune maître Jagne. M'assassiner. Depuis que le jeune maître Jagne a annoncé votre engagement, des gens de Kyoto m'ont contacté. Demande de s'en débarrasser. La grande dame de la famille Lin, Lin Kinji. Ce Kyoto. On dirait qu'il n'y a pas de légende sûre. Cacher le ciel avec une main. Tout cela est arrivé à moi. Ils n'ont même pas deviné mon identité. Alors ces ordres d'assassinat. Devons-nous les accepter ou non? Bien sûr, acceptons. Pourquoi ne pas prendre cet argent gratuit? De toute façon, vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Considérons cela comme un bonus de fin d'année pour les frères. Attendez. Ça ne semble pas très bien. Je n'ai pas besoin de regarder les détails de cette mission.
Je te le confie. Viens donc. Vous n'avez pas besoin de me traiter avec précaution parce que je suis une fleur délicate. Il suffit de me chérir. Cela. D'accord. Pourquoi y a-t-il encore un autre récompense pour empoisonner les deux? Cette personne derrière tout ça. Ce ne serait pas un complice, n'est-ce pas? Mon Dieu. Ne devriez-vous pas rentrer chez vous? Les 3 frères recommencent à te chercher. Compris. Je vais d'abord m'en aller. Au fait, le jeune maître Zhang, récemment, a peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Agissez prudemment. D'accord. Je vous accompagne, mon digne seigneur. Je vous accompagne, mon digne seigneur. Qui est-ce? Tôt le matin. Est-ce qu'on peut encore dormir? Papa, maman. Ce n'est pas bon. Il y a un cochon qui vient voler nos choux. Mon Dieu. Est-ce un entretien ou une rencontre avec les parents? Oncle, tante, grand frère, et aussi mon fiancé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Quel arriviste. Mais, il est plutôt beau. Très beau. Quel grand frère. Nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est plus du tout à la mode. Les fiançailles dès la naissance sont dépassées. Ne vous mêlez pas de cela. Puisque le jeune maître Zhang est venu faire une visite personnelle, nous faisons aussi directement exprimer clairement notre position. Ce mariage. Nous ne sommes pas d'accord. 10 000. 30 millions pour nous seuls. Tout cela est vrai. La récompense pour l'assassinat de la fiancée du jeune maître Zhang. Ne pas briser le chemin de la richesse des ogres. Cela revient à tuer leurs parents. Nous avons conscience de nous-mêmes. La famille Lin n'est qu'une nouvelle riche insignifiante. Si cette année-là, elle n'avait pas rencontré le vieux monsieur Zhang en détresse, ce mariage ne serait pas tombé sur nous. Qingji est bien, mais elle ne mérite pas le statut de femme du jeune maître Zhang. C'est vrai. Je pense que le jeune maître Zhang est venu ici au départ pour annuler les fiançailles. N'est-ce pas? Oui. Mais après avoir rencontré Qingji en personne, j'ai changé d'avis. Il se trouve que le jeune maître Zhang aime ce genre de femme douce et délicate. Mais je sais à quel point la lutte interne à la famille Zhang est sévère. La femme du jeune maître Zhang est un métier à haut risque. Ma sœur est faible et sans défense. Elle est allée à la capitale. Elle risque de ne pas s'en sortir. Pas besoin qu'elle intervienne. Car je vais agir en premier pour résoudre tous les problèmes. Qingji n'a qu'à bien faire d'être la jeune maîtresse Zhang. Les autres. Pas besoin de s'inquiéter. Ce n'est pas juste. Pourquoi le jeune maître Zhang est-il si accommodant? Ce ne serait pas qu'il est vraiment tombé amoureux, non? Il y a de l'espoir. C'est l'affaire de ton mariage. Que est-ce que tu en penses? Je pense que le jeune maître Zhang est une bonne personne. On peut l'épouser. Je pense que le jeune maître Zhang est une bonne personne. On peut l'épouser. Ces deux-là, c'est prometteur. Je me souviens encore. La dernière fois, ma sœur a parlé de Oui, qui est une bonne personne. Maintenant, il est déjà devenu fou. Il a été hospitalisé. Réfléchis bien. Réfléchis-y en détail. Mais le jeune maître Zhang. J'ai entendu dire que votre famille est un peu effrayante. J'ai tellement peur. Tu dois vraiment bien me protéger. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà des plans. Ceux-ci. Je les ai spécialement choisis d'un certain groupe. Tes commandos sélectionnés dedans. Suffisamment pour protéger ta sécurité. Détestable. Est-ce que c'est de la protection? C'est clairement de la surveillance. Pourquoi mademoiselle Qingji a-t-elle une telle expression? Pourquoi? Es-tu insatisfaite des arrangements que j'ai faits? Comment cela pourrait-y être? Jeune maître Zhang. Se soucier autant de ma sécurité. Je n'ai même pas le temps d'être touchée. Comment pourrais-je être insatisfaite? Alors c'est bien. Dans 3 jours, quelqu'un viendra chercher mademoiselle Qingji. En route vers Kyoto. Ma fiancée. Prends bien soin de toi. On se retrouve là-bas. Très bien. Je veux voir si l'assassinat dans la rue est plus fort, ou la protection du prince héritier de Kyoto est plus forte. Tu as vraiment donné ta garde personnelle. Alain Qingji. Sais-tu que c'est Zhang qui a dépensé une grosse somme pour former des gardes du corps de premier ordre, spécialement pour assurer ta sécurité.
Et que feras-tu s'il t'arrive quelque chose? Pas seulement. Je n'ai pas seulement donné un garde du corps. À toi. Enlève tes vêtements pour moi. J'y vais. Veux-tu vraiment être le garde du corps de l'Inkinji en personne? Veux-tu vraiment personnellement être le garde du corps de l'Inkinji? Être un garde du corps? Non. Je ne le permets pas. Toi, un jeune maître de la famille Zhang, a un fils des nouveaux riches comme garde du corps, c'est déjà assez. Être son garde du corps, passons. Et en plus, tu dois te faufiler pour devenir. Si la famille Zhang l'apprenait, il ne me ferait pas disparaître, moi qui suis au courant, juste pour protéger ma fiancée. Ce n'est pas honteux. Non, ça ne va pas. Tu sais quoi? Depuis que tu as annoncé, l'Inkinji fait aussi partie de la famille Zhang. Après avoir été fiancé, combien Dieu surveille la famille Lin? Et encore, combien de mains noires cherchent à lui faire du mal? Je ne peux pas te laisser entrer dans une affaire aussi dangereuse. C'est à cause de moi qu'elle souffre. En tant que principal responsable, je ne devrais pas être responsable? De plus, étant donné ses capacités. Tu es dans ce milieu. Tu ne sais pas. Qui protège qui? Jeune maître Zhang. Zhang Yuli. C'est vraiment fou. Le prince du cercle de Kyoto est en fait un romantique. Il s'investit totalement. Maman. Je vais acheter quelques trucs. Demande à ton frère de t'accompagner. Pas besoin. Il y a tant de gens qui me suivent. Mon frère ne peut pas être en surcharge. D'accord. Fais attention à ta sécurité sur le chemin. Reviens tôt. 4, 5, 6. Il y avait normalement 6 gardes, n'est-ce pas? Toi. Mademoiselle Lin, ta voiture est arrivée. La petite fille qui semblait si fragile. C'est une récompense d'1 billion. La jeune maîtresse de la famille Zhang. Cet argent. C'est vraiment trop facile à gagner. Ça rend vraiment les gens mécontents. Être appelé ici sans raison. Protéger la jeune demoiselle fragile. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait des soins de beauté. C'est juste du shopping. Est-ce vraiment nécessaire? Faut-il autant de personnes pour la protéger? C'est ça. Même si son fiancé est le jeune maître Zhang. Qui serait si ennuyeux d'agir contre une jeune fille de nouveau riche? Chose aveugle. Je vais vous renvoyer plus tard. Ce Zhang Yuli. La personne qui a été assignée, est-elle à la hauteur? Il y a tant de gens ici qui veulent me tuer. Le canon est presque sur ma tête. Ces quelques idiots. Ils n'ont rien remarqué du tout. Où est la personne? Où est-elle disparue? Cherchez vite. Cela fait longtemps que je te suis, n'est-ce pas? J'ai enfin attendu que tu sois seul. L'Inkinji. Je t'ai enfin prise sur un faux pas. Faites attention. Génial. Un pistolet ne peut pas tirer si loin. Qui l'a dit? C'est impressionnant. J'aime beaucoup. Je suis de la maison. Compris. Qu'est-ce que c'est? Ne le touche pas. Qu'est-ce que c'est? C'est évident. C'est un aphrodisiaque. Vous, ce tueur, veut m'assommer. M'emmener au lit de Zhang Yuli. Dans mon lit. Ce n'est pas ça. Dans le lit de mon patron. La personne qui a mis la prime. Ne serait pas ma grand-mère, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes tous saufs de l'herbe médicinale. L'urgence est de partir rapidement. Kinji, réveille-toi. Kinji. Zhang Yuli.
Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu dans mon lit? Hier soir. Le garde du corps t'a amené ici. Tu te comportes comme un fou. Tu veux absolument coucher avec moi. Je ne suis pas d'accord. Et tu dois encore me contraindre. Comment cela serait-il possible? Toi, un grand homme. Comment pourrais-je te forcer? C'est vrai ce que tu dis. Toi, une femme si faible. Comment as-tu une telle force? Je vais d'abord me laver. Tourne la tête. Puisque tu aimes jouer, alors je vais jouer avec toi. Kinji. Réveille-toi. Jang Yuli. C'est moi. Je vais t'emmener à l'hôpital. D'accord? Sais-tu qui je suis? Oui, je sais. Tu es mon fiancé. Ne sois pas dehors. Nous allons à l'hôtel. D'accord? Ce n'est pas vrai? J'ai vraiment couché avec lui. Jang Yuli. Peu importe. De toute façon, nous sommes dans le même milieu. Coucher avec un ou deux hommes. Ce n'est pas une rareté. Kinji. Tu as couché avec moi. Tu dois en assumer la responsabilité. Ce ton. Cette expression. En fait, qui est la délicate petite fleur? En fait, qui est la délicate petite fleur? Je ne suis pas rentrée depuis un jour. Ma famille doit déjà me chercher. Je vais y aller d'abord. Grand-père, grand-père. Où es-tu maintenant? Grand-père. Est-ce toi qui as émis la prime? Qui a drogué Kinji et moi? Cette organisation ne disait-elle pas qu'elle garantirait l'anonymat des commanditaires? Comment le sais-tu? Grand-père. Tu es vraiment trop excessif. Même si nous sommes légalement fiancés, tu ne peux pas nous forcer comme ça. Non, tu n'as pas encore trouvé Kinji? Il reste encore 20 heures. Et nous atteindrons les 24 heures. Une fois le temps écoulé, je préviendrai immédiatement la police. Que est-ce que tu vas signaler? Kinji. Comment es-tu descendu de l'étage? Ma chambre est juste à l'étage. Je ne descends pas de l'étage. Ce n'est pas vrai. Je suis pourtant allé voir ta chambre ce matin. J'ai découvert que ton lit était vide. C'est alors que j'ai réalisé. Tu n'es pas rentré de la nuit. Frère, tu as dû te tromper. Je viens tout juste de me réveiller. De plus, je ne connais pas bien cet endroit. Comment pourrais-je rester dehors toute la nuit? Cela. Peut-être que je me suis trompé, non? Tu es certainement entré dans la mauvaise chambre. Ma sœur est si obéissante et compréhensive. Comment pourrait-elle ne pas rentrer la nuit? C'est des mensonges à profusion. Ma sœur est si obéissante et compréhensive. Comment pourrait-elle ne pas rentrer la nuit? C'est des mensonges à profusion. Désolé, frère, pour votre santé mentale. Considérez cela comme un mensonge bienveillant. Tant mieux si tout va bien. Demain, c'est le jour où tu vas à Kyoto. Frère, pas pratique de suivre. Heureusement, il y a la protection du jeune maître Jang. Même s'il y a des difficultés, ça ne sera pas trop difficile. Jeune maître Jang. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive au visage? Il est soudainement devenu très rouge. Ce souvenir revient aussi. C'est vraiment malvenu, non? Peut-être qu'il fait trop chaud aujourd'hui. Il fait chaud. Je vais prendre un appel. Quelle coïncidence. Moi aussi. Parle. Grand frère. Nous avons déjà reçu tous les dépôts pour les commandes d'assassinat contre toi. Mais comme cela n'a pas réussi jusqu'à présent, les personnes qui ont passé commande pourraient chercher une autre organisation pour s'en prendre à toi. Ce n'est pas grave. De toute façon, je suis déjà arrivé à Kyoto.
Je n'ai pas pensé à revenir les mains vides. Je voulais revenir propre et nette. Ma belle-fille, n'est-ce pas? Elle est déjà arrivée à Kyoto. Ramène-la vite. Toute la famille Zhang est là. La vieille maison l'attend. Je ne vois pas que tu nous accueilles. Ça ressemble plutôt à un banquet de hongement. Tant que tu le sais toi-même, c'est bien. Zhang Yuli, tu dois bien protéger ma belle-fille. Ne la laisse pas se blesser. Sinon, c'est toi que je questionnerai. Oh, mademoiselle Anne, tu es vraiment radieuse aujourd'hui. J'ai entendu dire que le jeune maître Zhang semble être d'accord. Cette promesse de mariage a été faite à la naissance. Je pensais auparavant que tu serais avec lui. Nuages et ombres. J'ai entendu dire que tu viens du même endroit que cette femme. Pourquoi ne pas en parler toi-même? Quel genre de personne est-elle? C'est une fille qui a été récupérée d'un orphelinat. Fille de nouveaux riches. Que ce soit en termes de gènes ou d'apparence, elle ne peut pas rivaliser avec la jeune dame Anne. Un orteil, c'est-à-dire, ce genre de nouveaux riches, ne pourrait jamais vous égaler. Grand frère Zhang, il l'a sûrement fait par filiale piété. Il a dû la ramener à contre-cœur. Quand il le saura, la différence entre Linkinji et moi, il renoncera sûrement à elle pour moi. Abandonnée. La jeune dame Anne a raison. C'est vrai. Dans tout Kyoto, seules des femmes comme la jeune dame Anne méritent le jeune maître Zhang. Jeune maître Zhang, mademoiselle Lin est arrivée. Grand frère Zhang. Grand frère Zhang, tu es enfin de retour. Est-ce une fête ou un champ de bataille? Le regard de ces femmes semble vouloir me dévorer. Grand frère Zhang, tu as vraiment ramené Linkinji. Elle est ma fiancée. Ne l'emmène pas. Tu veux que je t'emmène, toi, frère Zhang? Es-tu la sœur de mon fiancé? Bonjour. Je suis ta future belle-sœur. Ton mariage avec le frère Zhang. Ce n'est même pas encore officiel. Comment peux-tu te faire appeler grande sœur? Ce n'est pas ça. Je ne suis pas la sœur du jeune maître Zhang. Pas une sœur. Alors pourquoi dis-tu frère tout le temps? Est-ce que tu es celle dont on parle, là? T'es vert? Toi. Oh là là. Désolé, jeune maître Zhang. Ai-je encore dit quelque chose de mal? Je suis si bête. Je ne sais même pas parler. Mademoiselle Anne, ne le prenez pas mal. Linkinji. Nous sommes à Kyoto. Ce n'est pas chez toi. Parler à la légère peut être dangereux. Mademoiselle Anne est la plus grande héritière de la boîte de nuit de Kyoto. Riche héritière. Sa famille a des membres influents dans les deux mondes. Dès qu'elle donne un ordre, tu pourrais mourir à minuit. Même le roi des enfers n'oserait pas te laisser jusqu'à l'aube. La plus grande boîte de nuit de Kyoto. Ça a l'air très lucratif. C'est le mien maintenant. Oh là là. La provenance de mademoiselle Anne. Elle est en fait si impressionnante. Désolée, mademoiselle Anne. Je m'excuse auprès de toi. Je t'en prie, ne me tue pas. Petite créature. Elle fait bien semblant. Pas besoin de s'excuser. Ici. Tu n'as besoin de t'excuser auprès de personne. Jeune maître Zhang. Tu es vraiment gentil avec moi. Allons-y. Je vais te présenter aux aînés. Je ne m'y attendais pas. Jeune maître Zhang aime en fait ce genre de petites fleurs délicates. Ce type de femme. Kyoto n'en a-t-il pas beaucoup? Exactement. Ce n'est qu'une question de beauté. Un caractère doux, n'est-ce pas? Elle a grandi à l'extérieur depuis son jeune âge. Elle ne comprend rien. Seule mademoiselle Anne, une femme aussi parfaite, mérite de se tenir aux côtés du jeune maître Zhang. Grand-père, grande-mère. Oh là là, je rencontre enfin ma petite fille par alliance. Saluez le vieux maître Zhang et la vieille dame Jeanne de ma part. Vraiment ressemblant. Oh là là. Vraiment, ça ressemble. Grand-père. À qui dis-tu que King ressemble? Elle ressemble à le chef de l'organisation des premiers assassins. Le chef. Toi, vieux. Tu es encore en train de plaisanter. Ça t'a fait peur, n'est-ce pas? Je dis ça pour plaisanter. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Grand-père. C'est Linkinji. C'est aussi la première fois qu'elle vient à Kyoto, n'est-ce pas?
Alors, laissez Jeanne Yuli te faire visiter comme il se doit. Rencontrer un peu plus de gens. Bien que tu aies déjà beaucoup d'amis. Mais ce n'est pas vraiment le même cercle, après tout. Peut-être que. Il y a peut-être des surprises à découvrir. Oui, oui. J'ai compris, grand-père. Merci pour la préoccupation, grand-père. Vas-y. Dehors. Va jouer avec tes pères. Ne t'inquiète pas. Nous, c'est deux vieux. Alors, allons-y. Le vieux Jagne, c'est ma véritable identité. Monsieur Han. La jeune maîtresse a pleuré toute la journée. Qui est-ce qui ose mettre ma fille en colère? Papa. Tu sais, j'aime Jeanne Yuli depuis longtemps. Je rêve de l'épouser. Mais, une femme est soudainement apparue. Qui me vole mon homme? Jeanne Yuli l'a protégé. Il a même perdu la face pour moi. Juste ce matin, la fiancée de Jeanne, Linking, est également arrivée à Kyoto. Il semble que ce soit à la fête. Cela a contrarié la jeune maîtresse. Ma fille n'est pas contente. Shuyi, ne pleure pas. Papa va prendre une décision pour toi. Passez le mot. Peu importe les moyens utilisés. Faites venir cette mademoiselle Lin. Faites-la venir ici. D'accord. La famille Lin n'a pas de bien à Kyoto. Tu ne peux pas rester à l'hôtel indéfiniment. Reste chez moi pendant cette période. D'accord. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Madame Jeanne. Voici. Ce sont les domestiques que j'ai préparés pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-leur simplement. Non. Qu'est-ce qu'elles viennent de m'appeler? Madame Jeanne. Tu ne vas pas savoir maintenant. Pourquoi es-tu venue à Kyoto? Qu'est-ce que c'est? Madame Jeanne. C'est la robe de mariée que vous allez porter dans quelques jours. Et les dots préparées par la famille Jeanne pour vous. Robe de mariée. Dot. Cela ne pourrait pas être. Oui. Tu viens te marier avec moi. Ma petite fiancée. Personne n'a dit que je venais à Kyoto pour me marier. Tu m'as fait peur. Je suis presque devenue une personne mariée sur le registre. Je serais devenu un homme marié. Profite de maintenant qu'il n'y a personne. Fuyons vite. Qui est-ce? Je pensais encore à comment te faire partir. Je ne pensais pas que tu sortirais seul. Les gens de la rue. Mademoiselle Lin. Monsieur Han vous invite. C'est celui qui à Kyoto possède le plus grand club de nuit. Et le chef de la famille Han qui joue sur les deux tableaux. Toi, femme. Tu sembles en savoir beaucoup. Tu as offensé la grande demoiselle Han. Ce soir, tu vas en subir les conséquences. Allons-y. Je me préoccupais de comment étendre mon influence. À Kyoto. La famille Han est donc venue à moi. Alors, ne me blâme pas. Ne me mets pas un couteau sur moi. J'ai peur. De toute façon, je ne vais pas m'enfuir. Je peux y aller seul? Tu n'oseras pas faire des bêtises. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis? King a également été enlevée. Menacée avec un petit couteau. Puis, elle a été forcée de monter dans la voiture. C'est vrai. Ce couteau est très tranchant. Monsieur Jagne. Va vite chercher des gens pour sauver Mademoiselle Lin. Pas besoin. Mademoiselle King. Elle n'a jamais vu une telle scène. Elle doit avoir tellement peur. La personne qui doit avoir peur. Ce n'est pas elle. Monsieur Han. J'ai déjà amené la personne. Vous pouvez venir. Que veux-tu faire? Je t'avertis de ne pas bouger. Où sommes-nous? Qui es-tu? Quelle heure est-il maintenant? Tu ne comprends toujours pas la situation. Toi, la fille de riche. Tu es vraiment naïve. Mademoiselle Lin. Tu as été kidnappée. Pourquoi m'enlever? Combien d'argent veux-tu? Je peux te donner tout ce que tu veux. Je t'en supplie, laisse-moi une chance de vivre. Avoir de l'argent ne sert à rien. Tu as offensé la fille de la famille Han. Je ne vivrai pas plus de 2 jours. Mais, tu peux maintenant bien me servir.
Peut-être que je pourrais dire du bien de toi devant Monsieur Han. Te défendre avec quelques bons mots. Alors approche-toi. Je m'occuperai bien de toi. Ça te va? Monsieur Han arrive tout de suite. C'est le plus grand boss des affaires souterraines à Kyoto. Même si tu me tues, qu'est-ce que ça change? Tu restes prisonnier de cette situation. Tu viens de me le rappeler. Je devrais économiser un peu d'énergie. Un moment. Je vais vous envoyer tous ensemble. Au fond de la source. Papa, pourquoi tu m'as amené ici? Ce n'est pas votre usine de traitement des corps? Ceux qui te harcèlent sont là-dedans. C'est comment se venger. Vous voulez dire que l'Inking est aussi à l'intérieur? C'est exact. Choisis une arme. Une fois que tu es en colère, ne pleure plus. Continuez à pleurer. Pleurer en continu, rivière. Ce n'est pas bon pour les yeux. Je savais que papa était le meilleur pour moi. Je veux ça. L'Inking va mourir. Tu as pris mon homme. Tu m'as fait honte. D'accord, d'accord, d'accord. Ouvre le sac. Ça. Comment ce n'est pas l'Inking aussi? Que se passe-t-il? N'était-il pas question d'amener quelqu'un? Où est-elle? Vous voulez donc vraiment me voir? Anne Shui. Seuls les enfants vont se retourner pour se plaindre à papa. Quelle immaturité. Papa. Elle ose même se moquer de moi. Attrapez-la vite. Je vais lui donner une bonne leçon. Mettez-vous à l'œuvre. Comment est-ce possible? Ce sont tous d'anciens commandos. Ils sont remarquables. Comment est-il possible que tu ne puisses même pas les battre? Ça. Ses compétences. Tu n'es pas ordinaire. Jeune fille de bonne famille. Monsieur Han a un bon œil. Alors tu faisais semblant d'être pitoyable avant. Je ne le réalise que maintenant. N'est-il pas un peu trop tard? Tu n'as vaincu que quelques sous-fifres. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant? Des performants comme ça. Nous en avons tout un tas chez nous. Peux-tu vraiment les battre? Papa, dépêche-toi d'appeler tous les gardes de la boîte de nuit. Vous tous, venez. Monsieur Han. Nous ne pouvons pas venir. Le groupe Han n'existe plus. Que dis-tu? Qui étaient-vous? Vos nouveaux maîtres. Bouche. Faire. En avant. Les gens de la rue ont pris le contrôle du club. Le groupe Han va changer de maître. Les gens de la rue. Comment cela se peut-il? Que se passe-t-il? Nous n'avons pas toujours payé des frais de protection? En théorie, les gens de Kyoto devraient nous protéger. Que de telles choses se produisent ne peut que signifier que ceux qui viennent défier sont bien plus puissants que les gens de Kyoto. Plus forts. Au point que les gens de Kyoto n'osent pas se montrer. C'est toi. Je dois encore bien remercier Monsieur Han de m'avoir donné cette opportunité de détourner l'attention. Sinon, la porte de ce club ne s'ouvrirait pas si facilement. Papa, tu me frappes. C'est pour te donner une chance. Nous avons contrarié des gens qu'il ne fallait pas. Chui. Le groupe Han est fini. Comment cela pourrait-y être? Alors, s'il n'y a plus de club, plus de groupe Han, suis-je toujours une jeune héritière? Monsieur Han, Mademoiselle Han, vous devez maintenant vraiment vous inquiéter pour vos propres vies. De nos jours, personne ne peut vous protéger. Maintenant. Il est temps que je vous kidnappe. Ne. Désolé. Avant, je vous regardais de haut. Tant que tu peux nous laisser partir. Je promets. Je ne te volerai plus jamais. Zhang Yuli va mourir. Jeune maître Zhang. Le groupe Han est fini. Que se passe-t-il? Juste maintenant.
Les gens de la rue ont pris le club de nuit de la famille Han et ont expulsé tous les membres de la famille Han. Renversé le pouvoir. Le style d'action de ces gens. Pourquoi est-ce si familier? Ils ne viennent-ils pas de la ville du Sud? Comment sais-tu ça? Ces gens sont tous des hors-la-loi. Ils sont entrés dans le club de nuit sans aucune honte. Personne n'ose interposer. Jeune maître Zhang. Les coordonnées de Mademoiselle Lin ont été trouvées. Elle est maintenant dans l'usine abandonnée de la famille Han. Lin Qing a également été kidnappé par la famille Han. En attendant, les gens de la rue ont de nouveau pris la famille Han. Y a-t-il vraiment des coïncidences aussi étranges dans ce monde? Tu veux dire que elles sont de Mech? C'est impossible. Mademoiselle Lin, avec un air si fragile et pitoyable, comment pourrait-elle être liée à ces hors-la-loi? Les paroles ne suffisent pas. Voir c'est croire. Allons-y. Allons jeter un œil à l'usine abandonnée. D'accord. Je ne peux pas accepter un tel niveau. Toi, qui es-tu vraiment? Ce n'est pas à toi de poser cette question. Vas-y, parle. Tu es prêt à tout pour me ligoter ici. Juste pour Zhang Yuli. Tu crois que je suis le seul à vouloir te tuer? Dans toute la haute société de Kyoto. Quelle jeune héritière ne te déteste pas? Qui ne se bouscule pas pour entrer dans la maison Zhang? Est-ce vrai? C'est dommage. Il est maintenant officiellement mon homme. Ne t'approche pas. Si tu me tues, Zhang Yuli s'en rendra certainement compte. À ce moment-là, tu peux dire adieu à l'idée d'épouser un Zhang. C'est vrai ce que tu dis. Que est-ce que tu m'as donné? Un peu de poison. Que est-ce que tu m'as donné? Un peu de poison. N'essaie pas. Ce médicament fond dans la bouche. Si tu oses révéler mon secret, tu vas mourir sur le champ. Et mourir. Ton père en fait aussi partie. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ferais mieux de le garder pour toi. Et ne pense même pas à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Sinon, pourquoi devrais-tu garder nos vies? Parce que ma situation est spéciale. J'ai besoin que vous me couvriez. Ou bien, vous voulez mourir maintenant. Je peux vous aider à réaliser ça. Nous te promettons que quelqu'un arrive. Tu sais quoi faire? King aussi. Je suis ici. Mademoiselle Lin, ça va? Mademoiselle Lin, ça va? Je vais bien. Monsieur Han et Mademoiselle Han m'ont ligoté. Ils voulaient simplement me faire peur. Ils ne m'ont pas fait d'autre chose. Alors pourquoi y a-t-il autant de gens inconscients par terre? Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens inconscients? C'est vrai. Monsieur Han. Que se passe-t-il? Ils se reposent. Se reposent. Ils n'ont même pas de lit ni de couverture. Ils dorment directement par terre. Zhang, j'ai très peur. Peux-tu m'emmener d'abord d'ici? D'accord. Partons d'abord. Allô? Attends. Je ne suis pas monté dans la voiture. Zhang Shao. Ne devrions-nous pas attendre Ji Shao? Mais je veux maintenant être seul avec ma fiancée pendant un moment. Papoter un peu. De quoi allons-nous parler? As-tu entendu les nouvelles sur le groupe Han? Le changement de propriétaire? Comment cela pourrait-y être? La famille Han est riche et puissante. Quelqu'un pourrait-il lui faire changer de propriétaire aussi facilement? C'est drôle à dire. Mais au moment où Monsieur Han t'a enlevé, la discothèque était sans leader. Cela a permis à un groupe de voyous d'occuper cet endroit. Zhang Shao me soupçonne d'être complice. J'espère que Mademoiselle Lin pourra me donner une explication raisonnable. Pourquoi pleurais-tu? J'ai été enlevée par la famille Han. Et j'ai déjà très peur. Tu veux encore me menacer et me soupçonner? Si j'avais su que tu étais une personne si mauvaise, je ne serais pas venue à Kyoto.
Je n'aurais pas eu besoin de m'attirer. Les ennuis de la grande fille de la famille Han. Une personne aussi terrible. D'accord. Je ne t'ai pas menacé. Je ne t'ai même pas soupçonné. Mais c'est toi qui me soupçonnes. D'accord. D'accord. C'est la faute. Ce soir. Je t'ai causé des frayeurs. Je te ramène chez toi. Repose-toi bien. Ça va? Zhang Xiao, Zhang Xiao. Alors je vais à bord dormir. Va dormir. À demain. C'est bien d'être une fille sage. Il suffit de laisser couler quelques larmes. Et on peut facilement duper les hommes. Attends. Elle a tué presque tous les membres de la famille Han. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Zhang Yuli, oh Zhang Yuli. Tu es complètement ébloui par l'amour. C'est si facile de se faire avoir. Zhang Xiao, Zhang Xiao. Mademoiselle Qingji a déjà dormi. C'était quand? Juste maintenant. 5. 4. Avoir. Je le savais. Les frères. Suivez le patron. On ne peut pas se tromper. Oui. Le patron est arrivé. Ziyuan. Zijian. Ziyuan. Ziyuan. Elle. Vous avez bien travaillé. Retour. Récompense. Une prime de 100 000 yuan. Merci beaucoup, patron. Entre. Tu as déjà volé notre boîte de nuit. Pourquoi vouloir encore nous amener ici? Pour vous vanter? Parle plus doucement. Tu crois que tu parles à qui? La dernière fois dans l'entrepôt. Je te l'ai dit. Mon identité est spéciale. J'espère que vous me couvrez. Par exemple, gérer ce club nocturne. Bien sûr. Je ne suis pas ce genre de personne. Une personne qui compte chaque sou. Je vous paierai selon le prix du marché. Pour vous rémunérer. Un salaire mensuel de 6 000. À peu près. C'est le niveau de Mademoiselle Anne, non? Nous prenons 100 000. Elle doit être tellement stupide. Pour n'avoir que 6 000. Si elle n'est pas stupide, pourrait-elle provoquer le boss? De plus, elle a aussi perdu son propre club nocturne. En le laissant à la faillite. Linkin aussi. Ne sois pas si arrogant. Si Zhang Yuli connaît ta véritable identité, penses-tu qu'il voudra encore t'épouser? C'est une très bonne menace. Mais à condition que, il est un moyen de connaître ma véritable identité. Pas bien, chef. Zhang Shao est venu au club avec Ji Shao. Pourquoi paniquer? Tous ceux qui viennent sont des invités. Il suffit de bien les accueillir. Quant à toi, va dehors et accueille les invités. N'oublie pas de ne pas dire n'importe quoi. Sinon, tu vas vraiment le regretter. Madame Yuan fera preuve de clémence. Veuillez faire de votre mieux pour l'examen. Accomplissez vos propres responsabilités. Ristrizu. Compris? Papa. Je ne suis pas satisfait. Groupe Anne. Il n'y en a vraiment plus? Un petit manque de patience ruine de grands plans. Tu dois absolument faire confiance à ton père. Après tant d'années dans le monde des deux côtés, j'ai encore un certain réseau de contacts. Donne-moi un peu de temps. Je ferai certainement faire en sorte que ces gens paient le prix. Super. Je savais que papa avait un moyen de me sortir. Je dois faire en sorte que Linkin paie aussi le prix. Une douleur insupportable. Mais avant cela, nous devons feindre de lui obéir. D'abord, préserver nos vies. Je dis, nous, à cette heure tardive. Que faisons-nous dans cette boîte de nuit? Comment ne le savais-je pas avant? Tu as une si forte demande. Tais-toi.
Cette boîte de nuit. À part nous. Il n'y a plus d'autres clients. Cela. Ce ne sont pas tous des gens? Comment était-ce-vous arrivé? Oh. Mademoiselle Anne. Les affaires vont plutôt bien. Ça va. Ce n'est pas que la boîte de nuit de la famille Anne. Est-ce que des gens de la rue l'ont occupée? Maintenant. Qui est le responsable? Oui. Désolé. Je viens apporter un plateau de fruits. Réponse-moi. C'est impossible. D'où le jeune Jagne a entendu ces rumeurs? Cette boîte de nuit. Bien sûr, c'est la propriété de la famille Anne. Jeune Jagne. Ce que tu dis est vraiment étrange. Mademoiselle Anne peut fréquenter cette boîte de nuit librement. Comment cela se fait-il que le propriétaire ait changé? Oui, c'est vrai. En parlant de cela, Jagne Youri devrait ne plus me douter maintenant, n'est-ce pas? Vraiment? Toi. Lui. Eux. Comment je me rappelle? Il n'y a pas longtemps, je t'ai vu. À la réunion de la famille Lin, je t'ai vu. Oh non, j'ai été démasqué. Oui, c'est ça. Ce sont vraiment les mêmes personnes. Si je ne me trompe pas. Vous, il n'y a pas longtemps, étiez encore les subordonnés de Jouy. Comment en un clin d'œil? Vous êtes déjà venu à Kyoto? Pour aider la famille Anne. Nous faisons des petits boulots partout. Y a-t-il un problème? Moins de blabla. Faites venir votre patron. Qui te croises-tu? Je compte jusqu'à 3. Si elle ne sort pas bientôt. Ne dis pas que je ne suis pas poli. 3. Ciel. Ce sont tous tes acteurs. Petit gars. Je te préviens. Aujourd'hui ici. Ce sont tous nos gens. Parlons calmement. Rangez vos armes. Regarde. L'invité est un invité. Comment peut-on pointer une arme sur un invité? Linkin aussi. Tu as vraiment beaucoup de tours dans ton sac. J'ai entendu dire que Jagne cherchait à me voir. Que puis-je pour vous? La famille Anne a occupé ce net club. Cela fait déjà 100 ans. Mais a été pris d'assaut en une nuit. Une méthode d'action si propre et brutale. Je suis très intéressé par la personne derrière tout ça. Je suis très intéressé. Plutôt que de dire que c'est une attaque. Mieux vaut dire que c'est une coopération. Nous et la famille Anne sommes de bons amis. Ai-je raison? Anne Chui. Oui. Oui. Oh. Et a encore le contrôle de la famille Anne. Belle manœuvre. Cet homme n'est vraiment pas facile à duper. Jagne. En tant qu'homme avec une fiancée. Laisser sa femme chérie seule à la maison. Tard dans la nuit. Venir au net club pour s'amuser. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis jaloux. C'est ma fiancée. Elle est douce et compréhensive. Mais elle se préoccupe de si peu. Eh bien, c'est vraiment une bonne femme. Patron. Apportez une caisse de vin. Avez-vous entendu? La fiancée du jeune maître Jagne a été kidnappée. Elle a été sauvée seulement vers la moitié de la nuit. Oui. Avoir été enlevée si longtemps. On peut supposer qu'elle a été maltraitée. Son corps a été sali. Comment le jeune maître Jagne pourrait-il épouser une femme avec un corps souillé? Il semble que ce mariage va échouer. Exactement. Mal. Qui est-ce? Jeune maître Jagne. Ose calomnier ma fiancée. Tu cherches la mort? Je vous en prie, jeune maître Jagne, épargne-nous. Je n'oserai plus.
Toi, se fiancer. Tu es vraiment pas mal. Jeune maître Zhang, nous avons tort. Laissez-nous tranquilles. S'il a des soucis, c'est vrai qu'il y va. Ça en vaut la peine. Bruyant. Vous. Écoutez-moi bien. Dans 3 jours, je vais pour ma fiancée organiser une grande cérémonie de mariage. Annoncer à tout le monde. Peu importe ce qu'elle a traversé. Quelle que soit son identité. Elle est la seule à épouser, c'est Zhang Yuli. La seule personne que je veux épouser dans cette vie. Dépêche-toi de partir. D'accord. C'est terrible. J'étais trop en colère tout à l'heure. J'ai même révélé ce que j'avais préparé. La surprise que j'avais préparée depuis longtemps a été gâchée. Cette personne a même mis sa déclaration en face de moi. Faire semblant de ne pas réagir. Ça va peut-être être trop blessant. Toi. Dis d'abord. L'invité est le bienvenu. Ou peut-être que Zhang devrait parler en premier. Moi. Est-ce que nous sommes restés ici trop longtemps? Allons-y d'abord. Sinon, nous sommes venus ici. Nous n'avons même pas fini un verre. Qu'est-ce que ça veut dire être resté trop longtemps? Je ne suis pas comme toi. Si tu rentres tard, personne ne s'en soucie. Ma fiancée m'attend chez moi. Si tu ne pars pas, je vais partir. Oh, au fait. J'avais oublié de te dire. De chez moi jusqu'à ici. Ça prend au maximum 20 minutes. 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeanne essaie de se vanter d'être rapide. Ma fiancée m'attend chez moi. Je mets seulement 20 minutes. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il sera là dans 20 minutes. Je rentre chez moi faire un rapport. Je dois y aller. Zuc. Je te laisse le soin de gérer le net club. Et non, boss, il y a encore ça. Est-il nécessaire de cacher son identité? Jeune maître Zhang. Mademoiselle Lin s'est déjà endormie. Je vais jeter un œil à l'intérieur. Elle dort depuis longtemps. Ce ne serait pas bien de la réveiller. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas la réveiller. Jeune maître Zhang. Il est si tard. Pourquoi tu ne dors pas encore? C'est à moi de te poser la question, non? La domestique a dit que tu t'étais déjà endormi. Ouais, il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Dès que je ferme les yeux, je fais des rêves de ces ravisseurs cruels. Je n'arrive toujours pas à dormir. D'accord. Petit Wang. Sers également un verre de vin rouge à King. Et, du lait. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois que du lait. D'accord, alors serre-moi un verre de lait. Avec du sucre. Tiède. Oui. Jeune maître Zhang. Tu ne l'as pas encore dit. Pourquoi viens-tu me voir si tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu pour te rappeler. N'oublie pas demain de venir chercher la famille Lin à Kyoto. D'accord. Je sais. Au fait, tu as oublié de me demander. Pourquoi les as-tu fait venir? La gentille Lin King aussi. Je ne savais pas que c'était le banquet de mariage après-demain. C'est que je suis exposée. Il est temps. Passons à l'action. Je ne sais pas non plus si King est allé à Kyoto. A-t-elle été maltraitée? Ne te fais pas de fausses idées. King est si gentil et adorable. Comment quelqu'un pourrait-il lui faire du mal en silence? Oh non, ma sœur est dans le journal. Cela, papa. Ma sœur va se marier à Kyoto. Se marier. Le banquet de mariage est dans 3 jours. C'est un peu précipité, non? Je soupçonne. Ma sœur et Zhang Shao. Ce ne serait pas un accident, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, non? Zhang Shao. C'est vraiment inhumain. Ma sœur est si gentille et compréhensive. Il peut vraiment agir ainsi? Préparez la voiture.
Nous allons à Kyoto. Trouvons Jang Yuli pour régler nos comptes. Monsieur et Madame Lin. Zhang Shao m'a spécialement envoyé pour vous emmener à Kyoto. Il s'est même envoyé quelqu'un nous chercher. Ce n'est pas trop impoli. Allons-y. Les petits cochons sont tous montés dans la voiture, prêts à être envoyés à l'abattoir. Cette fleur est-elle belle? Ce n'est pas bon. Mes gens sont allés chercher des gens chez la famille Lin. Mais ils n'ont pas pu les récupérer. Les gens de la famille Lin m'ont dit qu'ils avaient déjà été emmenés à Kyoto. Comment est-ce possible? Tu es encore ici. Qui a récupéré les membres de la famille Lin? Ce n'est pas bon. Les frères sont en danger. Jeune maître Zhang, tu es responsable de la conduite. Un événement aussi grave s'est produit. Je parie que mademoiselle Lin a dû avoir les jambes flageolantes. D'accord. Démarrage à 0, 140 à l'heure. Ça ressemble à des jambes flageolantes? En effet, quand une personne est pressée, elle peut libérer un potentiel infini. La délicate mademoiselle Lin peut aussi devenir pilote de course.